mec, c'est la plus grande erreur de l'histoire de la papeterie. Notre histoire commence dans les bureaux de 3M. Une multinationale de colle dans le Midwest américain. Et lui, c'est Spencer Silver. Un jeune scientifique fraîchement recruté. Ma mère, elle me dit que je suis spécial. Un jour, son patron le crie. Spencer, espèce de petit Oh, Spencer. tu vas me créer la meilleure des putains de colle que ce putain de monde ait connu. Plus adhésive, plus puissante. Et t'as pas le droit à l'erreur, espèce de petite. Mais les recherches de Spencer ne sont pas très concluantes. Il finit par obtenir le contraire de ce que son boss avait demandé. La colle la moins efficace du monde. Légèrement adhésive, mais qui se décolle à chaque fois qu'il y a un courant d'air. Oh, Spencer. Mais heureusement pour Spencer, il y avait un homme tellement croyant qu'il croyait même en lui. Arthur Fry. Scientifique, mais surtout chanteur du dimanche à l'église. Il avait pour habitude d'insérer des petits morceaux de papier entre ses partitions pour pas s'y perdre. Mais le problème, c'est que ça tombait tout le temps. Et là, il eut une illumination. Et si je mettais cette colle de merde sur mes marque-pages? Et là, ils ont commencé à faire équipe et ils ont créé le prototype du Post-it. Mais il a fallu attendre 1980, soit 12 ans après, pour que ce de boss sceptique finisse par adhérer au projet. Ils avaient raison, car aujourd'hui on compte près de 50 milliards de post-it vendus par an. Un indispensable pour tes brainstorming de start-up éclatés. Donc abonne-toi si tu penses gagner des milliards en faisant l'inverse de ce qu'on t'a demandé. Et n'oublie pas que